Là, je prends un peu plus parce qu'on va avoir beaucoup de femelles à fertiliser et donc je prends un peu plus de liquide et je vais essayer vraiment de récupérer un maximum de spermatozoïdes chez le mâle. Donc c'est parti, notre seringue est prête. On va avoir besoin, alors je vais avoir besoin d'un tout petit peu d'espace pour pouvoir manipuler le poisson et le mettre dans l'eau pour l'endormir. Alors ça risque d'éclabousser un petit peu, je vous préviens. Donc la technique, quand on manipule un poisson qui est réveillé, on lui met la main tout contre la tête. Ça secoue un petit peu quand même. Et puis, donc on lui cache les yeux normalement pour justement éviter. Et le tilapia ça pique parce qu'il a des sacrés. Donc il faut bien le tenir. Et puis là, il faut le laisser s'endormir. Je garde quand même une main dessus parce que sinon, il va nous mettre de l'eau de partout. À côté des binos et des microscopes, c'est pas terrible. Oh non. Donc voilà. Donc là, vous allez voir progressivement, il va s'endormir. Je garde quand même une main dessus hein, au cas où. Coucou. Il commence à pencher et tu sais pas finir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me passer du sopalin déjà pour que je me sèche un petit peu les mains et puis je vais devoir l'essuyer pour le manipuler. Et alors, on va décaler ce tour. Je l'ai donné à Caroline, l'appareil. Merci. Je l'ai donné. Donc, vous voyez que son comportement s'est quand même beaucoup calmé. Je vais m'asseoir pour manipuler et puis je vais vous expliquer comment prélever les spermatozoïdes. Et donc il y a quelqu'un qui va m'assister pour prélever les spermatozoïdes. C'est bien assisté. La papille génitale, elle est là. Donc, qu'est-ce que vous voyez si vous arrivez à voir? Normalement, alors il y a un petit trou ici, ça c'est la papille anale, c'est par là qu'il fait caca. Et l'autre, c'est la papille génitale, urogénitale, c'est ici, donc là juste là derrière, c'est par là qu'il fait pipi et qu'il dépose les spermatozoïdes. C'est bon? Faire sortir un peu d'urine. Là, vous voyez l'urine qui sort tout de suite? Donc là, il fait pipi. Donc quelqu'un vient à côté de moi et va prendre la seringue. Donc là, j'ai déjà manipulé, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, alors que tu es à côté de moi, alors il faudra aspirer, il ne faudra pas pousser, il faudra aspirer. D'accord? Tu vois bien, alors attends que je te montre. Tu vois ici la pointe blanche, il faut que tu te mettes au bout de la pointe blanche. Alors quand je vais te dire, pas tout de suite, pour récupérer les spermatozoïdes. Là déjà je vais faire, voilà, tu vois, là il y a le spermatozoïde qui arrive. Donc, alors attends, je le sèche. Voilà. Et donc là, tu vas aspirer tout doucement pour essayer de récupérer un maximum. Vas-y, aspire, 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 aspire. Voilà, comme ça, encore. Hop, attention le caca. On va essayer de récupérer encore un petit peu pour en avoir beaucoup. En fait, ils sont en train de faire la reproduction. Oh, c'est un truc de malade. Encore un petit peu. Ah, faut pas pied dans l'autre sens. Ah non. Dans l'autre sens, tu aspires. Hein. Oui, on arrive à voir Voilà. Bon, je pense qu'on en a assez. On essaye encore un tout petit peu et puis on va le remettre dans l'eau parce que on peut pas non plus le manipuler pendant trop longtemps. Voilà, c'est bon. Alors, on le remet dans l'eau et puis maintenant il faut que tu agites ça pendant un petit peu, il faut l'agiter régulièrement, donc tu es la responsable de la seringue. Et voilà, donc là c'est bon, il est réveillé. Vous voyez que si je veux le reprendre là, il se laisse encore un peu faire mais il est déjà en meilleure condition. Ça peut tenir combien de temps? Un poisson comme ça, pas trop longtemps, une dizaine de minutes. Après, s'il n'y a pas d'eau et que une dizaine. 10 Ouais. Le tilapia est assez robuste, hein, donc il peut tenir longtemps. Donc là, ce que je vais faire, maintenant on a fini de travailler avec le mâle, je vais le remettre dans le labo avec l'oxygène, comme ça il va être tranquille. Et on va lui mettre un couvercle pour pas qu'il soit énervé. Vous ferez les suivants. Ça va être exactement la même technique. On endort la femelle et puis on la masse.
Ça a un nom scientifique, on va dire, un nom technique, qui est le stripping. Donc l'action de masser justement le mâle ou la femelle pour récupérer les ovules ou les spermatozoïdes, ça s'appelle le stripping. Donc là, je me rapproche et on va endormir une femelle. Et on va observer la papille génitale pour voir si elle est différente ou pas. Elles sont matures sexuellement, d'accord? Le problème en élevage de tilapia, c'est que quand elles sont matures sexuellement, les femelles, eh ben, elles vont commencer à se reproduire. Et quand on veut faire grossir des poissons et qu'un poisson consacre son énergie à la reproduction, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le poisson il grandit pas exactement. Et en plus de ça, en plus de ne pas grandir, il produit des alevins. Et ces alevins, ils vont rentrer en concurrence avec les poissons qu'on a déjà dans notre élevage. Et du coup, au final, en concurrence, c'est-à-dire qu'on donne une quantité d'aliments pour nourrir les poissons, sauf que s'il n'y a plus de poissons que prévu, bah, finalement, ils ont moins à manger. D'accord? Donc voilà, c'est comme si vous partagez votre assiette avec votre camarade, et bah forcément, il ne reste pas beaucoup à manger pour vous deux. On n'a aucune certitude sur le fait de récupérer des ovules matures. D'accord? Peut-être que ces ovules, ils vont pas du tout être matures, peut-être qu'il n'y aura pas du tout d'ovules. Ça dépend vraiment du cycle de la femelle. Donc on va être prêt à manipuler. Alors ce que je vais vous demander, je vais peut-être demander de me ramener en fait le seau avec le mâle, comme ça tous ceux qu'on aura prêt, on les remet dedans. On a fait sortir un petit peu de riz, et après, on l'a récupéré. Donc là la différence, cette fois-ci on se prépare une boîte de pétri, d'accord? On va récupérer les ovules dans la boîte de pétri. Une fois qu'on a ces ovules, suivant leur stade, eh bien, on va les fertiliser. S'ils ne sont pas dans un bon état, on ne va pas les fertiliser, ça ne servira à rien. S'ils ne sont pas à un bon niveau de maturité. Et s'ils ne sont pas matures, vous pourrez les regarder directement à la bino et au microscope. S'ils sont matures et qu'on les fertilise, on prélèvera un petit échantillon que vous pourrez observer également. Et après, une fois qu'on aura fait la fertilisation, on va les transférer dans la bouteille d'incubation qui a deux noms, soit bouteille de McDo, soit bouteille de Zoo. Voilà. Alors le nom, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est l'inventeur qui a donné ce nom-là. Et en fait, c'est le principe, c'est une bouteille renversée avec soit un filet d'eau qui arrive par le haut, soit de l'eau qui arrive par le bas et qui permet de maintenir cette agitation. Alors, comme tout à l'heure, là je pense qu'elle est assez endormie. Elle bouge un petit peu, mais pas trop. Donc je vais m'asseoir pour être bien stable. Pardon. C'est pas ça. Hop. Donc je mets la coupelle ici, je fais la première, regardez bien pour ceux qui vont manipuler, comme ça vous voyez comment il faut faire. Donc on va voir si elle est endormie, vous voyez, elle est endormie. Donc elle est petite, hein. Alors, on regarde la papille génitale, on voit que, hop, elle fait un petit écart, voilà. Donc la papille génitale, donc là on a bien sûr l'orifice anal, et là on a l'orifice génital, urogénital. Donc la petite différence, c'est tout à l'heure on avait vraiment une pointe, un peu comme un pénis. Ici, on a une petite boule et un trait, et ce trait correspond à l'orifice génital, alors que la pointe de la petite boule est l'orifice urinaire, urogénital, donc une partie génitale, une partie pour l'urine. Donc, je reprends un sopalin, on consomme beaucoup de sopalin. On la sèche bien et puis on va commencer à la masser. Donc la masser, je prends vraiment sur le ventre comme ça et j'appuie. Donc là je ne le fais pas mais je vais le faire pour de vrai maintenant. Donc là on appuie un petit peu, il faut insister un peu. Hein. Des fois les premiers ovules sont difficiles à faire sortir. Mais après ça sort, là c'est du caca. Hop. Ça bouge encore un peu. Hein. Ah, voilà. Et donc, on a une femelle qui est mature. Elle se réveille. Elle est... Voilà. Alors, je vais me faire un peu de place. Hop. Et voilà. Donc, c'est parti.
Kenza, Kenza, tu peux plus trop le faire là maintenant. Alors, ce Tu qui peux le faire là, elle est moins chaud là. On pourra faire ça avec tes corps. Mais du coup, vous pouvez la garder comme ça en combien de temps? une dizaine de minutes, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On va pas trop insister pour pas trop la blesser. On voit qu'il y a un petit peu de sang qui sort, c'est pas dramatique. Mais voilà. Allez, on va la remettre dans l'eau. Spermatozoïdes. Donc, qui a les spermatozoïdes? On va regrouper un peu tout ça. C'est une petite ponte. Hein. Mais comment savoir que c'est mature? Alors c'est la couleur en fait, la couleur et la taille. Donc là vous voyez ils sont bien jeunes, ils sont bien ronds, ils ont une bonne taille, donc a priori c'est bon. Donc on fait la fertilisation, on met un petit peu de laitance, de spermatozoïdes, on homogénéise comme ça pendant quelques secondes. Voilà. Et donc là ce que je vous propose c'est justement, on va mettre de l'eau du milieu. À vos souhaits, s'il vous plaît. Merci. On va mettre de l'eau du milieu. Il va falloir agiter pendant 2 minutes. Et puis, on va après prélever un petit échantillon pour le regarder à la bino. Donc là, c'est de l'eau de la Jirama qui a été mise à déchlorer pendant tout le week-end. Et donc, voilà, là, ça y est. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ça, c'est la fertilisation. Donc, le fait de mettre de l'eau de la Jirama, ça va justement activer les spermatozoïdes. Ça va activer les spermatozoïdes et ça va pouvoir permettre de réaliser la fertilisation. Non. Alors justement, on l'a déchloré pendant 48 heures. On l'a mis avec... Comment pour la déchlorer? Alors pour la déchlorer, soit on la laisse tout simplement dans un seau sans rien faire, soit pour accélérer, on met de l'oxygène, donc on met un bulleur dans l'eau. Le fait de mettre un bulleur, ça mélange, ça injecte de l'air et du coup ça permet d'enlever le chlore. Le chlore s'évapore naturellement au bout de 24 heures. Toutes les parties un peu sanguinolentes et les œufs qui sont accrochés, on va essayer de les dissocier un petit peu ou du moins de les favoriser pour regarder sous la bino. Donc là je pense que c'est bon. Donc il faudrait préparer une petite lamelle, une petite lame avec concavité, elles sont juste ici. Et comme ça on va essayer de prélever éventuellement avec une seringue. Alors donc là, non, là c'est devenu des œufs parce que ça y est, ils sont fertilisés maintenant. Ils ont été fertilisés par le spermatozoïde, c'était justement la petite manipulation que j'ai faite, c'était la fertilisation. Si on a d'autres, on pourra justement les faire avant fertilisation, essayer de regarder, pour regarder les différents stades. Et là on voit par exemple, là il y a 2 œufs qui sont attachés avec un peu de tissu conjonctif, un peu de sang. Et du coup ça on peut le privilégier par exemple pour regarder. Donc je vais reprendre une seringue, pas grave si c'est une seringue utilisée, c'est juste pour faciliter le prélèvement. Hop. Hop. Alors regardez de quel côté c'est creux. Juste une lame du côté creux, voilà, sans la lamelle dessus parce que sinon je vais avoir du mal à... Alors c'est de l'autre côté, voilà, c'est ce côté. Je pose, hop, une casse. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre la lamelle par-dessus. Et donc là, je vais mettre les œufs qui ont été fécondés à incuber. Donc vous allez voir tout de suite le principe de cette incubation, ce que ça va réaliser dans la bouteille. Si ça ne foire pas et que les œufs s'en vont pas directement à la cannelle. Voilà. Oui, on peut. Alors je vais essayer d'en récupérer encore un peu. Alors normalement c'est en 24-48 heures maximum ça éclot. Alors on peut, si on a une petite... donc ça c'est bon, ça peut être commencé à observer. Une petite lame
Madame, Vous mettez une lamelle dessus là pour Ça a le été fait. microscope et à la loupe bino on peut observer directement. Voilà.